amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez de votre vacances. Pour ceux qui sont partis en juillet, que vous avez bien profité également aussi. Comme vous avez pu voir en mois de juillet, je n'ai pas déposé de vidéo pour les horoscopes car avec les travaux chez ma fille, je n'ai pas pu jongler les vidéos. Ça prend trop de temps entre le montage et les vidéos à faire, c'était pas possible. Donc, je reprends du service pour le mois d'août et je suis de retour avec vous. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur tous les réseaux que j'utilise. Ok ? Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos si tu désires aller plus loin et recevoir des notifications dès que je vais publier un contenu. Donc, la première partie de vos vidéos, c'est celle-ci. Et je colle tous les horoscopes par horoscope après. Il y a des fois des petites erreurs au montage que je rectifie. Maintenant, j'ai plus de problème de son parce qu'apparemment, avec ce téléphone, tout passe bien. J'arrive à amplifier le volume de ma voix, donc vous entendez parfaitement. Et puis, j'essaye d'utiliser, que vous puissiez utiliser PC ou téléphone, vous avez toujours un bon son. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi, l'été a été un petit peu mouvementé, mais je l'ai bien voulu, bien sûr. Il a fallu aider et j'ai donné la patte à ma fille. Ainsi que mon époux, on a travaillé tous les deux pour améliorer leur nouveau logement. Voilà, je raconte pas plus ma vie. On va passer à ce qui vous intéresse, l'horoscope du mois d'août. Allez, on va y aller. On continue ces horoscopes pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août. Et on va voir ce qui se passe pour vous avec l'oracle G pour le général. Tout ce que tu dois savoir. Tous les messages qu'on peut donner aux taureaux, s'il vous plaît. Taureau. Allez. Pour le professionnel, un travail personnel avec l'oracle Sceau. Avec l'oracle Sceau. Avec l'oracle Sceau, le professionnel ou un travail personnel si tu n'es pas en activité pro. On fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne. Ce qui ne vous résonne pas, vous laissez tomber, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est pour un ensemble de personnes et en aucun cas un tirage personnel à toi-même. D'accord ? Pour le sentimental, le love, célibataire ou marié, sentimental love pour les taureaux célibataires ou mariés, qu'est-ce qu'on nous donne? Si j'ai besoin d'approfondir, on verra ça tout à l'heure. Pareil avec les autres cartes. On y va, c'est parti pour la première lignée, le général. On a un travail. Donc, ça veut dire que pour certains, il y a beaucoup plus de travail au mois d'août qui sera là pour vous, ou ça annonce un CDI, peut-être un contrat de travail qui arrive pour certains. En tous les cas, on est en action, on est en activité avec la carte du travail. Peut-être un travail à faire. D'accord ? Pour certains, on peut travailler dans un travail de nuit. D'accord ? Tu peux avoir un emploi où tu travailles la nuit. Ça peut être ceux qui sont en horaire décalé. On a peut-être un veilleur de nuit, vous voyez, quelqu'un qui fait de la sécurité, qui travaille la nuit. C'est une possibilité. Donc tu vois, ce qui te résonne. On nous annonce aussi une mutation de travail. Avec la carte de la lune, c'est la mutation, la gestation. Pour certains, on peut travailler dans la médiumnité,
parce que la lune, c'est tout ce qui touche la médiumnité, hein, que tu sois cartomancienne, que tu sois dans les soins énergétiques, tu as des capacités en toi, peut-être que tu travailles dessus. Est-ce que tu as pris soin de découvrir ces dons? Est-ce que tu travailles pour voir ce que tu es capable de faire? Mais en tous les cas, ça peut être une personne qui travaille de nuit ou un événement qui se passera la nuit. On va voir la carte d'à côté. Quelque chose qui va t'apporter une stabilité. La pyramide annonce des bases solides. Quelqu'un qui serait dans un travail de nuit, un lien avec la nuit ou la médiumnité, on vous dit que c'est stable, c'est solide, c'est une évolution, peut-être que vous avez atteint des bases et que vous allez évoluer avec le temps. En tous les cas, ça veut dire que ça va grandir, ça va s'élever, peu importe le travail que tu fais. On a la santé, la médecine, ça peut être quelqu'un que vous voyez qui travaille de nuit, ça peut être quelqu'un qui travaille à l'hôpital, qui fait des soins. Ou alors tu as un check-up santé à faire. Bon, il y a une belle carte de protection qui te dit que tu es protégé. Tu ne risques rien. Rien ne peut t'arriver. Ce que tu veux faire, si tu changes de travail, si tu mutes pour un autre travail, c'est un emploi qui va t'apporter de la stabilité. Vous voyez, c'est pas le professionnel, mais ça peut toucher le professionnel, parce qu'on a la carte du travail dans le général. On te dit que tu vas trouver une stabilité. Alors, peut-être c'est une stabilité d'emploi qui va te revenir. Hein. Sincérité, fidélité. Quelque chose de sincère vient à toi. Maintenant, proche de toi, tu peux avoir des amis qui te soutiennent dans cette mutation que tu veux faire, ce projet professionnel peut-être. Vois ce qui te résonne bien sûr dans tout ce que je te dis. Je vois une mutation, une transformation, milieu professionnel, puisque c'est le travail. Alors, quelqu'un qui pourrait travailler indépendant, quelqu'un qui pourrait travailler pour lui-même, puisque tu prends du recul sur la société, c'est comme si tu travaillais pour toi. Alors là, ça pourrait être un infirmier qui travaille en profession libérale, vous voyez, quelqu'un qui a un travail indépendant. Voilà ce que j'ai pour toi dans la première lignée. Quelqu'un qui prendrait du recul. Peut-être que tu envisages de plus travailler dans une structure et peut-être avoir un travail où tu te mets à ton compte, où tu es un infirmier libéral. Voilà, tu travailles pour toi. Tu es indépendant. Tu ne rentres pas dans le cadre d'une société. Tu sors de cette société peut-être. C'est une possibilité. On prend ce qui nous résonne, comme je dis, et je le répète. Un emploi indépendant, c'est sûr. Voilà. Alors, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a à te donner? En tous les cas, si tu fais ce travail, tu es quelqu'un de sincère, de fidèle, de sérieux. Tu n'as pas à douter de toi. Tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux cheminer dans le projet que tu envisages de faire. Maintenant, pour certains qui avaient des problèmes de santé, je reviens là, c'est une évolution de votre capital santé. Ça veut dire que si tu as rencontré une problématique, ta santé va évoluer. Hein? En plus, tu as la carte de la protection, donc ce qui t'arrive, c'est minime, c'est pas un truc grave. Donc, on a le cas du C, quelqu'un qui pourrait travailler à son compte, comme je t'ai dit tout à l'heure, un infirmier. Je sais pas pourquoi, ça me vient quelqu'un qui fait des soins, qui est infirmier, qui prend soin de ses patients. Vois ce qui te résonne en tous les cas dans tout ce que je te dis, d'accord?
Le caducée, c'est la profession libérale. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille peut-être qu'un juge, un avocat, un notaire, tout ce qui est homme de droit. Voilà. Et on a l'usine. Ça veut dire qu'il y a de la densité, il y a du mouvement. La densité du mouvement, je vous l'ai donné tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a un mois d'août au niveau professionnel qui est un petit peu chamboulé, où vous avez un peu plus d'activité, des choses à régler. Parce que dans une usine, même si tu ne travailles pas dans une usine, ça veut dire qu'il y a de la densité, il y a du mouvement qui sera là. Maintenant, pour d'autres, si vous ne travaillez pas dans la santé, dans les soins, dans le bien-être des personnes, éventuellement, effectivement, tu peux travailler en usine. Et notamment une femme. Alors, j'ai une femme qui pourrait se retrouver dans une situation un petit peu stérile dans son professionnel. La carte 47 nous montre un état de pauvreté. Ça veut dire que peut-être qu'il y a une évolution qui ne se fait pas comme il faut. Ça veut dire aussi que peut-être tu rencontres un mal-être dans ton travail. Ou tout simplement des blocages. Il y a des blocages. On se sent coincé. Mais il y aura du renouveau. La carte du printemps donne une datation de 3 mois, ok, mais nous annonce surtout un renouveau. Quelle que soit la problématique que tu peux rencontrer professionnellement, où tu te sens un petit peu tiraillé, où tu te sens bloqué, coincé. Les choses vont muter, les choses vont changer. Alors peut-être que, comme je t'ai dit, tu as beaucoup plus de travail, ça t'est pénible, mais là on te dit que les choses vont muter, changer. Il y aura ce renouveau qui sera là. Il y aura une mutation, il y aura une transformation. Printemps annonce mutation, transformation aussi. D'accord? Au printemps, il y a du renouveau. Les choses, les arbres fleurissent, les fleurs arrivent. Donc, un épanouissement de cette situation et un renouveau possible. Peut-être que tu as semé quelques graines et tu vas récolter même ces fruits que tu as semés au niveau professionnel. Et on a un jeune homme, quelqu'un de très jeune qui est là. Alors, consultante, jeune homme, où vous travaillez en équipe, où tu gères peut-être des employés, tu es peut-être un... Alors, tu peux peut-être être chef, cadre, peu importe, et tu gères des personnes. Je vais creuser un peu plus sur la pauvreté, la stérilité et ce jeune homme. Oh. Alors déjà, l'amour, peut-être que tu as l'amour dans ton travail, c'est-à-dire la passion. Tu aimes quand même ce que tu fais. Ou alors, tu as rencontré un amoureux ou une amoureuse dans ton travail. Ce que j'ai, c'est la paix. La colombe, c'est la paix. La paix qui va revenir. La sérénité. Tu vas retrouver une harmonie pour travailler. Et surtout, le retour au calme. Je t'ai annoncé une densité importante de travail. Ça ne va pas durer. C'est juste au mois d'août, tu vas avoir un petit peu un mois compliqué. Mais le calme va revenir, la sérénité aussi. D'accord? Avec la carte de la colombe. Si vous n'êtes pas en activité pro, ok, il y a peut-être un lien avec la santé. Pour certains, un petit souci de santé, un check-up. Ou tu es une personne très indépendante qui est un petit peu en recul de cette société. Tu te sens bloqué, figé, mais on t'annonce ce renouveau possible. Par rapport à un jeune homme qui sera autour de toi, proche de toi. Ça peut être ton enfant, quelqu'un qui t'aide. Et on a l'amour qui est là, ça veut dire que tu vas trouver peut-être un amoureux ou une amoureuse, ou alors tu vas faire les choses quand même avec plus d'envie.
Et surtout, tu vas retrouver une paix. Alors, paix intérieure, peut-être que tu as fait un travail sur toi aussi. Voilà ce que j'ai en deuxième ligne. Maintenant, on va voir du côté love. D'accord? Ce qui se passe pour vous. Côté sentimental, célibataire ou marié, où il y a une attirance avec quelqu'un. L'amour est au rendez-vous. Alors, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans ton professionnel. Si c'est un travail personnel, autour de toi, tu risques de trouver cet amoureux. Il y aura une attirance avec cette personne dès le premier regard, dès le premier instant, tu vas être attiré comme ces aimants qui seront présentés dans cette carte Love. D'accord? Il y a une alchimie qui va se faire avec lui ou avec elle. Mais on a une trahison. Ça veut dire que peut-être que tu as subi des choses auparavant, ton cœur est encore blessé et quelque part, si tu n'as pas travaillé sur ces trahisons que tu as pu avoir par le passé, c'est difficile peut-être pour toi de faire confiance à ce qui arrive. Pour d'autres, s'il n'y a pas cette attirance avec quelqu'un, on a été trahi en amour, ou on va être trahi. On va voir la troisième carte. Voilà, il faut vraiment guérir le passé, c'est vraiment une guérison à faire pour certains. Il y a une guérison, il y a peut-être un pardon à faire pour pouvoir avancer. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier ce que tu as vécu, tu pardonnes à cette personne pour te permettre d'aller vers la relation que tu dois avoir. Tourner la page à ce passé te permettrait d'avancer dans ce futur amoureux. Maintenant que tu sois célibataire ou marié, il y a un pardon, une guérison à faire par rapport à une trahison que tu as pu subir. Okay? On te dit de tourner la page pour pouvoir avancer. On va compléter 2 cartes et voir un peu ce qui se passe. Alors, par rapport à cette trahison et se tourner la plage. J'ai quelqu'un qui va avoir quelqu'un vraiment avec des liens forts. La personne qui va venir à toi aura un lien fort avec toi, mais tu auras des similitudes avec cette personne, elle va te ressembler. Et peut-être qu'elle l'est comme tu l'as imaginé. Allez, encore une s'il te plaît. Alors, il y a la maison, le foyer. Il y a peut-être quelqu'un qui vit déjà en couple, où les liens sont forts. Ok, il y a eu peut-être une trahison possible entre vous. Peu importe ce qui s'est passé, c'est à toi de voir de ton côté. Mais on a quand même une union ensemble, on est ensemble. Alors, où c'est que tu envisages de cohabiter avec cette personne, ou tu es déjà avec cette personne, puisque c'est ton foyer, c'est ta demeure où tu vis ça. J'ai besoin d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Ouais. Il faut faire confiance à ce qui se présente à toi. Le passé doit rester au passé. Tu dois tourner la page à ce passé qui t'est compliqué, qui t'a été pénible. Pardonne. Pardonne de loin, comme je t'ai dit, c'est pas oublier. Ça te permet de te projeter dans ce futur qui arrive pour toi. Puisque là, on a une personne auquel tu vas être vraiment attiré dès le premier regard. Et cette personne va... la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui te ressemble, tu vois, aussi. Et qui il se rassemble avec toi aussi. Donc tu auras une attirance avec cette personne physique et tout. C'est vraiment très très fort. Et je pense que tu vas vite fusionner avec cette personne, ou tu as déjà cette personne, et vous envisagez de vous mettre ensemble. Mais faites-vous confiance. Le passé ne doit pas venir faire des blocages. Rappelez-vous, là je vous avais dit, il y a un travail peut-être à faire sur des blocages que tu peux rencontrer pour l'amour aussi. Donc,
permettez-vous d'aller vers quoi tu dois aller. Moi, je vois des jeux, des détente amoureuse, ça veut dire des bons moments ensemble. Donc, permettez-vous d'accueillir et d'aller vers ce que vous devez avoir dans votre relation amoureuse. Pour d'autres couples qui ont été trahis ou qui ont eu cette problématique, trahison amoureuse, ça veut dire que quelqu'un a été voir ailleurs, mais ça veut dire aussi que tout simplement on a pu vous trahir, ne pas faire ce qu'on devait faire au niveau de la relation. Vous voyez, peu importe la trahison où elle se situe, il faut refaire confiance, passer de bons moments ensemble, se permettre de continuer, si c'est possible, de cheminer avec lui ou avec elle. D'accord ? Et passer du temps ensemble, si tu as été trahi, peu importe la trahison, vous permettrait de vous rapprocher ensemble. Voilà ce que j'ai pour toi. Voilà, ami Taureau, pour ton mois d'août. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bon mois d'août.